Halloween a toujours été une nuit de bonbons ou de sorts, de masques et d'amusement. Mais pour certaines personnes, c'est devenu une date marquée par des tragédies inoubliables. Aujourd'hui, nous plongeons dans 10 des crimes les plus troublants qui se sont jamais produits à cette date sombre. Du mystérieux meurtre de Peter Fabiano jusqu'au plus récent et choquant crime des bonbons volés. Une affaire si brutale et insensée qu'elle vous fera repenser la signification du mot monstrueux. Préparez-vous, chaque histoire est plus troublante que la précédente. Le meurtre de Peter Fabiano. Il ne restait qu'une heure avant Halloween de 1957 lorsque Peter Fabiano entendit frapper à sa porte. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un retardataire pour les bonbons ou un sort, il alla ouvrir. Cependant, au lieu de trouver des enfants déguisés, Fabiano rencontra un adulte mystérieux qui se cachait derrière de la peinture faciale et un masque de domino. L'étranger portait un sac en papier où il dissimulait une arme. Betty, l'épouse de Peter, entendit le bruit d'un coup de feu venant de l'entrée de leur maison. Lorsque Peter fut transporté d'urgence à l'hôpital, il était déjà trop tard pour le sauver. Les enquêtes ultérieures révélèrent que le tireur était John Rebel, qui avait été recruté par Goldin Pitzer, une amie de Betty. Le motif du crime, selon Pitzer, était que Peter maltraitait son épouse. Amoureuse de Betty, Pitzer avait réussi à convaincre Rebel d'exécuter Peter. En raison de la gravité du crime, les deux femmes furent condamnées à 5 ans de prison à perpétuité. Pitzer fut finalement libérée et vécut jusqu'en 1998, date à laquelle elle décéda. Quant à Rebel, elle disparut de la vue du public, son destin restant inconnu. Le dentiste au laxatif à Halloween de 1959, alors que certains dentistes distribuaient du fil dentaire et des brosses à dents aux enfants, William Vincent Shine décida de prendre un chemin plus sombre. Il franchit toutes les limites en distribuant des laxatifs en forme de cœur, comme s'il s'agissait de bonbons aux enfants qui faisaient la tournée des bonbons ou un sort. Les autorités découvrirent finalement 450 pilules, dont au moins 16 avaient été données à des enfants. Bien que certains enfants soient tombés malades, heureusement, personne n'est mort. Dans les jours qui suivirent, la police retrouva Shine et une infirmière nommée Hazel Engelby, qui était soupçonnée d'être sa complice. Bien que tous deux aient affirmé n'avoir distribué que des sucettes, les preuves indiquaient une autre histoire. Engelby réussit à s'échapper, mais Shine fut reconnu coupable. Comme punition, il reçut une brève peine de prison et une amende de 525 $. Le Conseil de l'Ordre des dentistes de l'État le mit également en liberté conditionnelle. Dans les années qui suivirent, le mariage de Shine s'effondra lorsqu'il fut également jugé pour fraude à l'assurance. L'affaire Lisa French. À Halloween de 1973, Lisa French avait prévu de sortir faire la tournée des bonbons avec son amie Ann Parker. Les choses changèrent lorsque Parker fut puni. French décida alors de poursuivre seule ses plans de Halloween. Pendant sa tournée des bonbons ou un sort, elle arriva à la maison de Gerald Miles Turner. Ce serait son dernier arrêt. Lisa French ne serait plus jamais revue vivante. L'enquête s'étendit sur 9 longs mois avec Turner comme suspect. Finalement, il avoua le crime. La justice le condamna à plus de 38 ans de prison. En 1992, au début de l'année, Turner obtint une libération anticipée pour bonne conduite. Cependant, en 2003, il viola les conditions de sa liberté conditionnelle et fut renvoyé en prison. L'affaire ne s'arrêta pas là. En 2018, lorsque Turner termina sa peine initiale, la mère de French n'accepta pas la possibilité de sa libération. Elle lança une pétition en ligne visant à le maintenir incarcéré. La pétition fut efficace. Turner fut transféré au centre de traitement sécurisé de Sandridge, où il reste pendant que les tribunaux délibèrent sur son sort. Dans la communauté locale, l'impact de ce crime se fait encore sentir même 50 ans après les événements. Comme le document le mentionne directement, ce genre de choses n'était jamais arrivé à Fond du Lac. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne. L'homme qui tua Halloween. Ronald Clark O'Brien était désespéré avec une dette de 100 000 $.
Son plan pour résoudre la situation financière s'avéra être l'un des crimes les plus atroces de l'histoire d'Halloween. En 1974, O'Brien emmena ses deux enfants, Timothy et Elizabeth, faire la tournée des bonbons. Ce que personne ne savait, c'est que, caché sous son imperméable, il transportait des Pixie Sticks altérés avec du cyanure de potassium. Même ses amis qui l'accompagnaient ne soupçonnaient pas ce qui était caché dans la manche de son manteau. Pour essayer de dissimuler ses véritables intentions et détourner les soupçons, O'Brien distribua les Pixie Sticks empoisonnés à 3 autres personnes en plus de ses enfants. Elizabeth et les 3 autres personnes, par chance ou par destin, ne consommèrent pas les bonbons. Timothy, cependant, mangea le bonbon empoisonné, ce qui lui coûta la vie. L'enquête fut rapide et précise. La police effectua une autopsie détaillée et enquêta minutieusement sur les finances d'O'Brien. Le lien entre la mort et les problèmes financiers devint rapidement évident. En juin de l'année suivante, l'affaire passa en jugement. La décision fut étonnamment rapide. En moins d'1 heure, O'Brien fut reconnu coupable. Le jury n'eut besoin que de 60 minutes supplémentaires pour déterminer sa sentence. La peine de mort. L'affaire gagna en notoriété et O'Brien devint connu sous 2 surnoms sombres, Candyman et l'homme qui tua Halloween. Son plan d'utiliser l'assurance vie de ses enfants pour résoudre ses problèmes financiers finit par exposer l'une des affaires les plus choquantes de l'histoire d'Halloween. Les tueurs à la boîte à outils. Pendant 5 mois d'agonie en 1979, Lawrence Baker et Roy Norris terrorisèrent les adolescents de la région. Le duo devint connu sous le nom de tueurs à la boîte à outils, en raison des instruments de torture qu'ils utilisaient dans leurs crimes. Leur règne de terreur prit fin le 31 octobre de cette année-là. Cette nuit d'Halloween, Lynette Leadford rentrait en voiture après une fête lorsque Baker et Norris la trouvèrent. Leadford connaissait apparemment Baker, qui fréquentait régulièrement le restaurant où elle travaillait. Tragiquement, elle ne survécut pas à cette nuit, devenant la dernière victime connue du duo. 20 jours après le crime, la justice commença à les rattraper. Baker fut arrêté pour un autre crime, tandis que Norris fut détenu pour violation de sa liberté conditionnelle. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit lié à l'affaire Leadford et à 4 autres morts. Comme enregistré dans une déclaration de l'affaire, aucune fille qui est entrée dans la camionnette n'a survécu. Les 2 finirent par mourir en prison. Le mystère d'Halloween. À Halloween de 1981, Ronald Sisman et sa petite amie Elizabeth Platzman réalisaient une séance photo lorsque des étrangers portant des masques frappèrent à leur porte. Au début, ils ignorèrent les coups, mais finirent par répondre. Peu après, le couple fut retrouvé mort dans leurs appartements. L'enquête révéla que leur permis de conduire et le pistolet calibre 25 de Sisman avaient disparu. Alors que certains enquêteurs soupçonnaient que le crime était lié à la drogue, une théorie encore plus bizarre émergea. Cette théorie alternative reliait les meurtres à David Berkowitz, également connu sous le nom de fils de Sam, qui était emprisonné à l'époque. Selon un informateur, Berkowitz avait révélé que son culte prévoyait de commettre un meurtre rituel d'Halloween dans un appartement similaire à celui de Sisman. De plus, Sisman aurait possédé une vidéo compromettante liée au fils de Sam. Cependant, aucune vidéo de ce type ne fut jamais trouvée et les véritables responsables des meurtres ne furent jamais identifiés. L'affaire reste l'un des crimes d'Halloween les plus mystérieux de l'histoire. L'affaire Sir Benz. Dans les premières heures d'Halloween de 1981, Sir Thaddeus Benz, âgée de 76 ans, fut retrouvée morte dans sa chambre au couvent. Plusieurs jours après le crime, la police arrêta Johnny Frank Garrett, un adolescent qui vivait près du couvent. Garrett fut condamné pour agression et meurtre de Benz, et son exécution fut programmée pour le 6 janvier 1992. L'affaire gagna en notoriété lorsque le pape Jean-Paul II lui-même intercéda en faveur de Garrett, résultant en un report d'exécution qui ne dura qu'1 mois. La psychiatre légiste Dr. Dorothy Lewis plaida en défense de Garrett, affirmant qu'il vivait avec un trouble de la personnalité multiple et avait subi un traumatisme dans son enfance. Malgré cela, l'exécution se poursuivit.
Les derniers mots de Garrett furent sujets à débat, mais beaucoup croient qu'il remercia sa famille de s'être occupé de lui avant de dire au reste du monde d'aller se faire voir. Jusqu'à ces derniers moments, il maintint sa déclaration d'innocence, disant « Maintenant, fils, je voudrais te dire une dernière fois que je suis innocent. » La tragédie de l'œuf. En 1998, Carl Jackson accompagnait sa petite amie et le fils de celle-ci à une fête d'Halloween. Pendant le trajet, leur voiture fut touchée par des œufs. Jackson décida de s'arrêter et de confronter les adolescents responsables de l'acte. Après la discussion initiale, Jackson retourna au siège passager de sa voiture. C'est à ce moment qu'un des adolescents, de façon inattendue, sortit une arme et le tua par balle. Curtis Sterling, le jeune homme responsable des tirs, fut condamné à 20 ans de prison pour ce crime insensé. L'affaire prit une dimension encore plus émouvante en raison d'une action de la mère de Jackson. Elle envoyait annuellement à Sterling une carte d'Halloween disant « Je suis heureuse que tu sois toujours là ». L'affaire démontra comment une simple farce d'Halloween, lancer des œufs, peut dégénérer en une tragédie mortelle. Comme mentionné dans le document, certains œufs se cassent plus fort que d'autres. Selon le New York Times, entre 1984 et 2010, au moins 24 personnes furent blessées ou tuées en raison d'incitation d'Halloween. Le massacre de la famille Griffin, 1998. Devin Griffin vécut l'un des moments les plus choquants de sa vie lorsqu'il rentra chez lui cet Halloween. Initialement, il pensa qu'il était la cible d'une farce élaborée d'Halloween en trouvant sa mère, son beau-père et son frère assassinés. En réalisant que ce n'était pas une blague, Griffin alerta immédiatement sa tante qui appela les autorités. La police ne mit pas longtemps à arrêter le coupable, William B.G. Lizzie, le demi-frère aîné de Griffin. Lizzie fut trouvé caché dans un chalet familial. Après une conversation téléphonique avec sa mère biologique, il avoua les crimes, attribuant ses actions à des maladies mentales et à l'influence de Satan. En raison de la gravité des crimes, Lizzie reçut 3 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, il ne purgea que 4 ans de sa peine, car il mit fin à ses jours en 2015. Quant à Devin Griffin, il réussit à aller de l'avant avec sa vie, obtenant son diplôme et épousant sa petite amie du lycée, commençant une nouvelle famille. Néanmoins, le traumatisme resta. Comme il l'exprima lui-même, « Les bonnes choses que mon frère faisait me manquent, mais quand j'ai eu 23 ans, ça m'a aussi frappé très fort. C'est comme si maintenant j'étais officiellement plus âgé qu'il ne le sera jamais. » Le crime des bonbons volés. En 2011, une affaire apparemment triviale de bonbons volés se termina en tragédie. Liddell, âgé de 55 ans, remarqua que ses bonbons d'Halloween disparaissaient mystérieusement. Les soupçons se portèrent rapidement sur sa partenaire sexuelle, Maria Adams, car les bonbons disparaissaient habituellement quand elle passait la nuit chez lui. Bien qu'Adams niât avoir volé les bonbons, la situation se compliqua lorsque les gens trouvèrent les bonbons disparus dans sa poche. Ce qui commença comme une discussion sur des bonbons volés dégénéra rapidement en une confrontation violente, impliquant des assiettes lancées et des couteaux de cuisine. Pendant la bagarre, Adams finit par être poignardé à mort. Initialement, Liddell envisagea d'abandonner le corps d'Adams à l'extérieur, mais il réalisa que, comme ils avaient eu des relations sexuelles récemment, la police pourrait remonter jusqu'à lui. Il décida donc de s'habiller et d'appeler le numéro d'urgence 911, ce qui conduisit à son arrestation. Liddell fut reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, démontrant comment une dispute sur des bonbons d'Halloween peut avoir des conséquences fatales. Lequel de ces crimes d'Halloween vous a le plus marqué? Laissez-le dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et découvrez nos autres vidéos. À la prochaine!